La santé au quotidien, elle est influencée par du coup, les gens qu'il y a autour de nous. Si on est on est accompagné de bonnes personnes qui rigolent, toujours souriantes, qui sont partantes pour faire des activités par exemple, et là on aura une bonne santé mentale. Un rythme de vie quand même, être trop dans la rapidité, dans aller courir partout, ça fait pas être serein. Le fait qu'il y ait tout le temps beaucoup de monde, être tout le temps, je sais pas trop, mais dans les rues, c'est bruyant, etc. Le fait de pouvoir aller dans un parc, par exemple le parc de la Tête d'Or, et que ce soit beaucoup plus calme, je pense que c'est bon aussi pour la santé physique et mentale aussi. Étant à l'âge de la retraite, pour moi, ça va être très très important d'avoir une activité, qu'elle soit intellectuelle ou manuelle ou physique ou associative, qui permettent de donner du sens. Notamment en nous créant des facilitations pour avoir accès aux professionnels de santé, par exemple. Alors là-dessus, je trouve qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a vraiment, ça se dégrade là plutôt. Avoir un nouveau ami. Rencontre de nouveaux amis, oui. Autre nationalité, Pour échanger les cultures, les traditions, plusieurs trucs. Ouais. Vivant en ville, on sent quand même, mine de rien, l'impact de la pollution. Encore plus là dans le quartier du 9e, parce qu'on a la M6 à côté, on a l'autoroute, on a quand même pas mal de voies de circulation. Donc au niveau de l'influence sur la santé, moi personnellement au quotidien, je le sens au niveau de la pollution. La santé, elle est liée à un nombre de déterminants colossal. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a la part, par exemple, qui est plutôt liée aux génétiques de notre état de santé, en fait, elle est très faible. Et ce qui est le plus important, on est sur 80% aujourd'hui du poids qui intervient sur notre santé, qui est lié aux déterminants. L'essentiel des déterminants de la santé sont hors du système de soins. C'est-à-dire qu'il s'agit des conditions de vie, de logement, des conditions de travail, c'est un élément extrêmement important, l'exposition l'environnement, l'exposition à certains types de pollution, etc. Tout ça, on le connaît, on le sait, mais ce qu'on sait moins, c'est que ce sont les déterminants les plus importants de la santé d'une population. On parle beaucoup d'exposome en ce moment. C'est-à-dire, pour le définir assez rapidement, c'est l'ensemble des expositions, qu'elles soient chimiques, physiques, mais aussi potentiellement sociales, etc., qu'on va vivre depuis la conception jusqu'à notre mort. Et évidemment, si je me place dans un exposome de meilleure qualité, je peux espérer évidemment avoir une santé de meilleure qualité. Tous ces facteurs-là, en tout cas, qui font la différence entre des groupes de population et leur état de santé, on essaye de les rééquilibrer. Alors, la prévention en santé, ça consiste à donner les moyens aux individus de ne pas être malades ou d'être moins malades dans certains cas. En France, en général, quand on va voir le médecin, c'est parce qu'on est malade ou parce qu'on a mal quelque part. Et on ne va jamais voir le médecin pour lui dire « Qu'est-ce que je pourrais faire pour être en bonne santé ?» Aujourd'hui, on a tout axé sur le curatif. On dépense des milliards d'euros pour payer des médicaments une fois que les gens sont très malades. Et en fait, on agit très peu en amont. Donc mettre plus de moyens dans la prévention, c'est sûr que c'est quelque chose de très important. Et donc ça passe par l'éducation en santé. C'est-à-dire d'apprendre aux gens comment prendre soin d'eux et d'avoir une culture globale, une réflexion sociétale et une culture globale de la santé. Dans notre terminologie, la prévention, c'est plutôt la restriction. La promotion, c'est promouvoir
quelque chose de meilleur pour sa santé, et ça veut dire sans interdit, sans injonction. Pour les personnes que j'accompagne, la vie est un risque au quotidien, déjà. Donc pour moi, c'est important de ne pas leur rajouter justement une responsabilité individuelle et quelque chose de négatif. Et du coup, pour moi, l'idée de la prévention de la santé, c'est d'aller chercher les ressources individuelles et évidemment d'essayer de faire bouger, de bousculer les ressources collectives. La prévention, elle a trop tendance à mettre l'accent sur la dimension individuelle de la santé, c'est-à-dire qu'elle met trop l'accent sur le fait de croire que justement, si les individus avaient l'information nécessaire, ils pourraient faire les bons choix pour eux. Mais parfois, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. On peut faire la prévention individuelle en disant aux gens, comme on a à l'heure actuelle, avec des magnifiques messages, manger 5 fruits et légumes par jour, etc., etc. Le problème est que si vous êtes une famille monoparentale et que vous avez un revenu financier peu élevé, manger 5 fruits et légumes par jour, c'est parfois impossible. Le message n'a, dans ces cas-là, aucune efficacité, voire même il a une efficacité inverse, qui est que ça culpabilise les individus. C'est-à-dire que ça met la responsabilité sur leurs épaules, alors qu'ils n'ont pas les moyens de mettre en place les actions nécessaires pour leur santé. Et donc ils culpabilisent, et quand ils culpabilisent, ça accroît en fait la méfiance vis-à-vis des institutions publiques, et notamment de la médecine. Alors la prévention, c'est effectivement comment on réduit les risques. Mais après, il y a la promotion, elle apporte une autre vision, qui est de dire, ok, on va jouer sur 2 facteurs. On va réduire les risques, on va réduire l'exposition à des facteurs qui sont défavorables à la santé. Et puis en même temps, on sait qu'on a des facteurs qui sont favorables à la santé. Et ceux-là, on va les booster. Il y a le sujet, par exemple, des compétences psychosociales, qui est un sujet très important aujourd'hui. Il y a des moyens qui sont mis. Et à Lyon, il y a des choses qui se font dans les écoles pour pouvoir renforcer les compétences chez les enfants, les compétences psychosociales, qui va pouvoir leur permettre, après, quand ils sont ados, jeunes adultes, à être eux-mêmes plus en capacité de résister à peut-être la tentation d'une habitude de vie qui serait défavorable à la santé. Ça serait bien d'avoir plus de petits centres de santé un peu partout, dans tous les arrondissements. Pas forcément que professionnels de santé, mais un truc un peu plus ouvert, en mode maison de quartier, mais avec un volet vraiment santé. J'aimerais bien avoir une prévention plus développée sur justement la pollution. Enfin, savoir ce qu'elle fait vraiment, enfin bon, du moins ce qu'on en sait actuellement, et comment se protéger par rapport à ça. Souvent, je vais vers Oulin-Mairie, il y a des marchés, ça rapproche les habitants entre eux, il y a des activités, chaque mairie elle fait des activités dans les propres communes. Et ça déjà, ça améliore la convivialité. En soi, c'est un bon truc. Il y a beaucoup d'endroits pour se poser à Lyon, quand on se balade dans les rues. C'est important, ça, je trouve. Avoir un sentiment d'échange avec la ville sur les problèmes des citoyens. Créer un réseau de fermes où il y a des gens qui vont travailler là-dedans. Et c'est des réseaux de fermes, un peu des fermes alternatives, quoi. Mais qui produisent quand même beaucoup, enfin, je veux dire, qui sont quand même là pour nourrir les gens et pas seulement pour de l'autonomie alimentaire. J'apprécie énormément le retour à la nature. Je pense que, mine de rien, ça influe sur notre mental. Moi, sur le plan mental, sur la santé mentale, je dis c'est peut-être le lieu où on doit travailler un peu. Je veux dire que les politiques doivent essayer de travailler un petit peu. En été, on a besoin de faire de natation. Et Lyon, il manque de l'eau. En ville, on habite souvent dans des appartements. Un petit carré à biner, pousser 3 salades de radis, ce serait cool. On a également eu quelque chose d'important, c'est qu'il y a un contrat local de santé qui est très ambitieux à Lyon, qui a été souhaité par l'exécutif actuel. Donc à Lyon, il y a vraiment eu la volonté forte d'aller sur des thématiques
très variées et de manière assez conséquente, puisqu'on est sur des enjeux de santé environnementale. On a tout un axe lié aux environnements favorables à la santé. La question de l'accès aux soins occupe une place importante, c'est un second axe. La question de la prévention, et on est beaucoup sur des publics prioritaires, mais très larges. On est sur des thématiques qui sont aussi la vaccination, la santé sexuelle, l'alimentation, etc. Mais ce sont des préoccupations importantes aussi. Et puis on a également un axe autour de la coordination, le renforcement des partenariats au niveau territorial. Moi, j'ai formé cette année, dans le cadre du projet PACAP, des infirmières scolaires, les infirmières de la PMI, tout ça, et qui nous disaient, bah oui, on n'a pas toutes ces compétences, quoi. Donc, il y a vraiment un axe formation des professionnels, je pense, qui est essentiel à travailler. Ensuite, l'axe action, où il faut investir de l'argent, mais pour en dépenser moins après. Voilà, il n'y a pas assez de structures d'accueil des enfants pour l'activité physique. Ou alors si, il faut qu'ils fassent tous du foot, quoi. Quand on dit soins, on pense très vite au cabinet de médecins ou à l'hôpital. Mais en fait, je pense qu'il faut réfléchir le soin en dehors du système de soins, en passant par l'école, en passant par des structures associatives qui vont se faire le relais aussi, qui vont permettre d'avoir une réflexion sur le soin. La ville, elle peut encourager l'installation de soignants en créant des conditions favorables, en créant des endroits où il fait bon travailler pour des soignants aussi. Elle peut soutenir à son échelle des initiatives locales par de création par exemple de tiers-lieux, de lieux dédiés à un autre soin.